Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, c'est samedi 8 août, je suis heureuse de vous retrouver. Pour ce matin, je vous propose un extrait de la lettre aux Philippiens, au 2e chapitre, les premiers versets. Il est question de notre manière de vivre avec le Christ. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour et en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît le Christ. Voici donc un autre modèle qui nous est proposé. Car le désir de briller, ou comme on l'explique, la rivalité entre humains, est partout. C'est quelque chose qu'on retrouve habituellement dans tous les domaines de nos vies. Tout est dans les apparences, on peut le dire ici, ou dans la forme de la compétition. Qui peut dire d'entre nous qu'il n'est pas influencé ou qu'il n'a jamais été influencé par qui que ce soit ou quoi que ce soit? Paul l'apôtre ici nous propose un autre modèle, un contre-modèle en fait. Connaître le Christ, c'est le découvrir, comme on rencontre une simple personne. La relation au Seigneur change notre regard sur nous-mêmes, mais également aussi sur les autres. Alors partir à la rencontre des autres, c'est donc aussi un peu rencontrer le Christ. Je vous propose cette prière qu'on retrouve dans la communauté de Thésée. Pour ceux qui sont loin de chez eux, les émigrés, les exilés, les réfugiés, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui aujourd'hui sont éprouvés, qui ont besoin de soutien, nous te prions. Pour nous, pour que nous soyons attentifs à ceux qui nous sont confiés, nous te prions, Seigneur. Pour les peuples qui souffrent de famine, de sécheresse, nous te prions. Pour que nous apprenions à mieux partager les biens de la terre entre nous tous, nous te prions. Pour ceux qui consacrent leur force à la sauvegarde de la création, nous te prions, Seigneur. Pour que nous trouvions de la lumière et du courage dans la communion de ton Église, nous te prions, Seigneur. Dieu qui aime tout être humain, nous voudrions vivre en communion avec toi, jour après jour, dans le silence et dans l'amour. Viens nous bénir, Seigneur Jésus-Christ, toi qui apaises notre cœur quand survient l'incompréhensible, la souffrance des innocents. Bénis, Seigneur, bénis-nous. Amen. En vous souhaitant une très belle journée, dans la chaleur bien sûr, mais avec beaucoup de fraîcheur dans le cœur, et on se retrouve demain matin à 11h en vidéo avec la méditation apportée par une collègue de notre union d'église.